Yaorana, Yaorana et Maëva, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline Hervé-Bazin, je suis médium chaman connectée et je suis aussi autrice de l'oracle du mana. Évidemment, c'est dans le sens contraire puisque le portable voit dans le sens contraire. Oui, c'est un élément psychologique dur à comprendre pour moi, mais c'est parce que l'écran est retourné. Ce petit bébé a ouvert les portes de l'éditeur Guitry Daniel, Vega. Et ça, c'est grâce notamment au soutien de Luc Baudin. Merci Luc. Ce petit bébé a ouvert, ce grand bébé a ouvert aussi les portes à de nombreuses personnes et m'a ouvert, entre guillemets, moi personnellement, à beaucoup de youtubeurs qui utilisent. C'est un succès. Je pense qu'on n'est pas encore à 5000, mais on y est presque. Parce que tout simplement, je reçois depuis 2021 des revenus grâce à ça. Alors c'est pas grand chose, hein, les revenus de... faut pas se... Surtout quand on n'est pas encore à 1 million d'exemplaires. Ça viendra. Donc c'est une aventure assez incroyable. Et je me suis aperçue que j'en avais jamais vraiment parlé. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps, 5 ans après, de parler de l'oracle du mana. Alors l'oracle du mana émerge, et ça c'est vraiment important, après et avec et grâce, là aussi, à mes étudiants de Tahiti, que j'ai d'ailleurs surnommé mes Manouiti, qui sont donc une promo que j'ai eue entre 2016 et 2019. 3 ans, première année, deuxième année, troisième année de licence. Et c'est simple, cette promo, j'étais en train de me réveiller aux énergies, et je leur ai posé la question de... c'était la première fois... Non, c'était ma deuxième session de cours, mais c'était quand même mon deuxième semestre, vous voyez, donc j'avais pas encore beaucoup d'expérience de cours en Polynésie, à Tahiti. Et je leur ai dit, vous, qu'est-ce que c'est le mana? Et alors là, cette nouvelle promo, je vous assure, c'était fou. J'ai vu quelque chose se réveiller que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Je les ai vus s'animer, je les ai vus avoir des étincelles, je les ai vus être interrogés. Voilà, et j'aurais proposé de faire avec moi une découverte du mana. Et donc, en parallèle d'eux, j'ai déjà interviewé pas mal de monde. Et puis surtout, j'étais moi-même dans ma démarche d'initiation et de formation. Bon, bref, je découvrais les voies impénétrables de l'invisible. Et eux ont fait des interviews de différentes personnalités de leur choix. Alors, personnalité, ça peut être leurs parents, hein, parce qu'il y avait des personnes dans leur famille qui connaissaient très bien le mana. Et ça nous a permis de faire, au bout de 3 ans, une jolie compilation de témoignages, d'œuvres, d'art, de pièces de théâtre, de dessins, enfin voilà, et on en a fait une exposition qui s'est appelée Les 100 voix du mana. C'était en novembre 2019. C'était une magnifique expérience. Et moi, en parallèle, j'étais plus apaisée, bien sûr, en 2019 sur ce que je vivais. Et j'ai pris énormément de notes. Et ça a donné un déjeuner avec Luc, je pense en 2019, avant les 100 voix du mana, où je lui dis, écoute, j'ai rêvé que tu m'accompagnais dans un processus d'écriture, et en fait, je suis en train d'écrire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as... Il me dit, je vais lire, puis surtout, je vais te présenter à mon éditeur. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et le premier, c'est donc l'oracle du mana. En fait, c'est simple, j'ai regardé les différents écrits que j'avais, et puis Luc m'a dit, mais c'est un peu des chapitres, c'est des éclairages sur différents aspects. Tu sais, ce qui marche en ce moment, ce qui va plaire pour rentrer dans ce monde, c'est peut-être d'en faire un jeu de cartes. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, allez, début... Non, même pas. Avant. Avant. Je pense... oui, ça devait être... j'essaye de me remémorer, mais ça devait être
avant la rentrée 2019, avant les 100 voix du mana, je pense. Enfin, je sais plus très bien. Ça doit être à peu près. Mais ce qui se passe quand même, c'est qu'on signe avec Très Daniel et il y a le Covid. Et le Covid fait que toutes les livraisons de cartes sont retardées. Et donc, au lieu d'avoir une sortie fin 2020, ouais, c'est ça, ça sort en 2021. Bon, c'est 6 mois de décalage, on va dire. Et l'oracle du mana, ce que je vois moi aujourd'hui rétrospectivement, alors c'était vraiment déjà de la canalisation, les cartes, c'est pas moi qui les ai choisies, et c'était à un moment où j'étais clairement pas encore mature sur c'est quoi les piliers du chamanisme. Je les avais déjà posés, mais j'avais pas forcément encore posé à quel point ça pouvait être des piliers d'enseignement. Donc on ne trouve pas tous les éléments du pilier du chamanisme dans l'oracle du mana. Donc ça, moi, ça a été intéressant de voir comment ma propre évolution sur l'enseignement polynésien a opéré. Et autre chose qui a été très forte, c'est la relation au tatouage. Personnellement, j'avais donc eu déjà une démarche très active sur les tatouages, sur la symbolique des tatouages, parce qu'en fait, très jeune, je voulais donc aller en Polynésie. Et un de mes premiers, on va dire, copains, fling, passion amoureuse, avait grandi en Polynésie. Et quand il y a eu rupture, je me suis dit, déjà, je veux vraiment aller en Polynésie parce que je sais que je suis appelée par la Polynésie. Et comme il avait grandi aux Marquises, je me suis dit, je me ferais tatouer. J'irai aux Marquises la première fois quand je vais en Polynésie et je me ferai tatouer. Et quand je suis allée donc à Nuku'iva me faire tatouer, j'avais pris rendez-vous, je me suis entraînée avec un tatoueur qui a annulé à la dernière minute. La dame de la pension m'a dit, mais en fait c'est parce que tu es jolie et que sa femme doit être jalouse. J'ai dit, enfin bon, moi ça me solutionne pas mon problème. Il m'a dit, mais va voir notre voisin, il vient de rentrer de je sais pas où, il tatoue, et il s'appelle Teveil. Et ça veut dire l'eau en tahitien. Il avait des magnifiques yeux bleus, Teveil. Et j'ai été tatouée avec sa femme à l'ancienne. Donc le tatouage. Et en fait, ce qui est marquant, c'est que ce premier monsieur qui ne m'a pas tatoué m'avait laissé le dictionnaire des tatouages. Parce que j'ai dit, je veux un tatouage traditionnel et j'ai cet appel que ça doit raconter une légende. Et il m'avait dit, pour moi, les tatouages doivent raconter, entre guillemets, notre légende personnelle. Un petit peu comme Paulo Coelho dans l'alchimiste, et doit raconter notre histoire d'humain, notamment au moment de la levée de notre âme, de notre corps. Donc c'est un peu une carte d'identité. Et je voulais vraiment que ce premier tatouage raconte une histoire. Donc j'ai rendu ce dictionnaire, mais déjà à l'époque, j'avais dessiné plusieurs des tatouages que ensuite se sont retrouvés dans l'oracle du mana. C'est quand même dingue. Et je me suis donc aussi associée avec Sophie, qui est Aris, l'illustratrice, qui elle a été une grande démarche. Alors, c'est une grande amie, une personne d'une générosité. Enfin voilà, je pense que vous voulez la définition de la générosité, vous allez voir Sophie et son compagnon Yann, et vous êtes servis. Et c'est quelqu'un qui est très sensible et qui est venu me voir avec une démarche très forte, très profonde de compréhension de sa lignée, et notamment sa lignée transgénérationnelle, intergénérationnelle. Vraiment de comprendre les liens qu'il y avait dans sa famille qui pouvaient expliquer certaines des expériences qu'elle vivait et ce qui pouvait être en résonance avec d'autres familles, notamment dans ce qu'elle vivait à Tahiti ou avec son compagnon et ses propres lignées à lui. Donc c'était un magnifique travail et c'est sûr que quand s'est posé le projet de l'oracle, je lui ai dit, écoute, je pense que tu es la personne avec qui je veux faire cet oracle. Et pareil, on a sorti, en fait, je lui ai parlé de plusieurs symboles que je voyais. On a sorti 2 dictionnaires, celui de Tiki et Ukena, donc, qui est le fondateur du centre de tatouage à Nuku'iva, qui a écrit pour moi les dictionnaires de référence, parce que voilà, il a son histoire et il a une très belle histoire. Il fait aussi partie des personnes qui ont défendu le fait que le tatouage soit inscrit au patrimoine invisible de l'UNESCO. Mais il a aussi, je pense, fait partie des personnes, je ne suis pas certaine, qui ont participé au classement des marquises
à l'UNESCO. Il y a deux différences. Et c'est comme ça qu'on a... Voilà. Par contre, j'étais tellement décidée. Et puis de toute façon, c'était aussi une époque où l'illustrateur n'avait pas la même place. Alors qu'en fait, il joue quand même un rôle très très important dans les illustrateurs dans la démarche éditoriale du jeu. Et donc j'ai dessiné en gros avec elle, enfin j'ai choisi entre guillemets avec elle 40, non, il y a 54 cartes. 52 cartes des 54 cartes. Elle en a choisi 2. Et je vous parlerai une prochaine fois, mais c'est important de le dire, de l'oracle de Vaiana, qui est la petite sœur ou le petit frère de l'oracle du mana. Et là, c'est Sophie qui a choisi les illustrations. Enfin, voilà. Donc l'oracle du mana, de ce que je sais, de ce qu'on m'a dit, des retours, c'est un oracle chamanique. C'est vraiment, ça peut paraître simple, un peu idiot à dire, mais il agit avec une énergie forte de guérison. Et bien sûr, c'est un oracle qui va accompagner et va donner des guidances quand on l'utilise. Alors de manière, on va dire, plus concrète, mais du coup, je vais m'asseoir. Il est donc fait en tapa. Enfin, en effet tapa, parce qu'on voulait vraiment respecter aussi la tradition polynésienne selon laquelle on inscrit la mémoire sur le tapa, l'arbre sacré de Ina. Et puis je voulais aussi qu'il ait une apparence végétale, proche de la nature, parce que la protection de l'environnement était importante, et toujours importante d'ailleurs pour moi. Il a donc un... que je n'ai pas, évidemment, c'est pas grave, un petit sachet qui lui aussi est en matériel recyclable. J'étais la première à le faire. Et j'en suis très contente parce qu'aujourd'hui, ça a permis de un petit peu casser le code des oracles où c'est souvent des sachets brillants. Voilà, il est fait d'un livre, alors qui a le nom de livret, donc il fait bien 248 pages de mémoire, et qui raconte à la fois une démarche, qui propose des tirages, et qui donne les messages des cartes. Allez, on fait cadeau. On en choisit une. Alors je peux pas remuer parce que j'ai la caméra et c'est un enregistrement actif, comme on dit, j'assume. Donc j'en prends une comme ça. J'adore. Et bien voilà, c'est assez magnifique. Alors, évidemment c'est à l'envers, mais je vais vous montrer peut-être au moins le signe. C'est fou, ça me fait rire parce qu'en fait ce signe qui symbolise alors à la fois l'homme premier, l'homme qui se lève, ça va aussi symboliser la maison, ça va symboliser, alors ce que m'avait dit moi le tatoueur à l'époque, les continents, parce que je voulais raconter mes voyages dans les 5 continents, donc faire 5 symboles, donc c'est faux de le retrouver, et là c'est tout, ce serait la symbolique de l'ensemble des voyages autour du monde, l'ensemble des maisons autour du monde, l'ensemble des hommes qui sont reliés dans le monde. Alors après, c'est aussi une symbolique qui peut signifier le soleil, signifier la lumière, signifier... J'y vois aussi le tambour, ce qui va être entouré par les énergies et qui va se focaliser par le son que l'on va mettre quand on touche le tambour. Après Tahoe, donc je dis très mal les mots polynésiens. J'ai pris des cours de polynésien, mais voilà, c'est ma 6e langue. Mon cerveau a dit stop, j'en peux plus. Je ne veux plus apprendre une nouvelle langue. Et ça veut dire le temps de l'initiation. C'est un mot, j'ai eu beaucoup de discussions sur le choix de quel mot je pouvais choisir pour traduire la notion de apprentissage, d'initiation. Et c'est finalement avec Tayari Pariente, qui est un aventurier lui aussi, un nomade lui aussi, qui vit à Rayatea, et qui m'avait proposé ce mot. J'en avais aussi parlé avec Edgar Tetiaotupa, qui est un anthropologue marquisien, qui est une lumière dans ce monde, qui est un des hommes, je pense, que je respecte et j'admire le plus, qui m'avait dit des mots beaucoup plus compliqués. Et je pense que si je me souviens, on a choisi d'autres cartes ensemble, et j'ai laissé celle-ci pour l'énergie de Tahi. Alors je souris parce que c'est facile de deviner, à mon avis, les cartes que j'ai choisies avec Edgar, parce que je raconte souvent l'anecdote de Oei Oe.
Quand je suis arrivée à Tahiti le 5 février 2014, j'étais donc en plein décalage horaire après un épisode d'effondrement où une femme collaboratrice était venue me menacer dans mon appartement parce qu'en fait j'avais découvert qu'elle avait contrefait ma signature. Donc j'avais passé un drôle de passage initiatique, comme on dit, c'est vraiment la tour. Et là, j'arrive à 9h du matin, les yeux en chaussettes, non, à 11h du matin, parce qu'on a eu la réunion à 9h du matin avec le ministère, la responsable, la chargée en fait auprès de la ministre des Femmes pour le projet qu'on devait faire pour la Journée mondiale des femmes. Et donc à 11h, je débarque dans je ne sais pas comment ça s'appelait, mais c'était le centre d'études anthropologiques où travaillait Edgar, ou sciences sociales, je ne sais plus exactement où est-ce que c'est, enfin quel est le nom. Mais je me souviens très bien du bâtiment, on est rentré et je vois ce monsieur. C'est ça, je vois une lumière quand je vois cet homme. Je vois l'incarnation de la sagesse. Ça fait partie des rencontres de ma vie où je suis face à l'incarnation de la sagesse. Vous savez, vous voyez la personne et vous voyez son aura et vous dites ok, tu vas te taire parce qu'en fait, il y a une bibliothèque face à toi, une bibliothèque vivante. Et il avait un sourire d'une douceur et un regard, mais qu'il a toujours, hein, perceptif, qui est phénoménal. Et donc il avait souri, il m'avait dit déjà merci d'être là, ce qui est pareil, improbable. Moi, on m'avait expliqué que c'était une ponte de l'anthropologie, et j'étais en grâce, en remerciement de rencontrer un tel monsieur. C'est lui qui me remercie, c'est le monde inversé, quoi. Et qui m'a dit tout de suite, tu es docteur spécialisé sur l'eau, je vais donc te poser la question de rigueur, c'est Owaiwe. Et là, il m'a expliqué les différents étages de la question. Et je me souviens très bien avoir vu son œil, ses yeux, et ce regard qui disait « Je suis en train de te dire quelque chose que tu ne comprends pas encore ». Et 2 ans et demi après, ça tiendrait pareil, très bien. Je commençais donc à prendre les notes, ce que je vous expliquais sur le projet du mana, à vouloir accompagner, expliquer à mes étudiants ce que c'était le mana, sachant que moi je ne savais pas grand-chose ce que c'était le mana. Ben, je vais dire, aujourd'hui on dit le mana en France, on vous dit ah ouais c'est Marcel Mauss, c'est Lévi-Strauss, en Angleterre on dit c'est Codrington, ouais très bien, mais tout ça c'est des occidentaux. Bon, moi je voudrais avoir une parole polynésienne, maori, et c'est intéressant parce qu'en général, il me recevait chez lui et là, il m'a dit oh, on va aller prendre un café, mais dans un endroit un peu que j'aime beaucoup et à telle heure, comme ça, il n'y aura pas trop de monde pour pas qu'on nous voit trop si jamais on se pose des questions. Et puis il m'a dit ce sera pas très loin de chez moi parce que si jamais on sent qu'on est observé, on ira ailleurs. Je me suis dit mais qu'est-ce qui arrive, Edgar? Qu'est-ce qui se passe? Je sens que je commençais un petit peu à comprendre parce que c'était le début quand même de mon enquête sur le mana, que ça crispait un peu d'en parler. Et il m'a tout simplement dit qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Céline? Qu'est-ce que tu as compris? Et j'ai été cash, hein, authentique, en disant je crois qu'on parle de la spiritualité et du lien à Dieu, du lien au divin, de quelque chose qui est voilà, là, mais qu'on ne peut pas définir. Il m'a dit bon, c'est bien, on va pouvoir parler. Peu de temps après, j'ai eu une jeune femme qui s'appelle Meya Tariaya, qui est là aussi une grande dame que j'ai eu la chance de former en communication, et j'ai été la voir et elle m'a dit tu sais Céline, c'est un sujet difficile à aborder. Et j'ai réalisé que voilà, c'était effectivement difficile de parler du mana en Polynésie à cette époque-là. Tout simplement parce que c'était parler d'un mot qui fait autorité et qui est entre guillemets réservé à des institutions de la culture, pas forcément par exemple de l'anthropologie comme Edgar ou des historiens, et que c'était un mot un peu tabou, tapou, dans la relation à ce qui avait été mis en place, notamment par les missionnaires, pour convertir à la religion chrétienne, protestante ou catholique. Et donc avait diabolisé le mana en disant le mana, ce sont des pratiques, alors aujourd'hui qu'on dirait païennes, mais en fait à l'époque des pratiques du diable. C'est pas bien de le faire, donc on va lâcher le mana. Et c'est un mot qui fait peur, parce que le mot mana, donc autorité, force dans le dictionnaire. Aujourd'hui, ce que j'ai adoré, c'est donc on est 10 ans après tout ça, hein, dans le musée des îles de Tahiti. J'y suis allée là quand je suis retournée à Tahiti en février dernier, donc en 2026, mars 2026.
il y avait, j'ai noté les mots, mais je les ai pas avec moi, mais je sais qu'il y avait intuition dedans, influence. C'était beaucoup plus subtil que juste les définitions qui sont restées dans les dictionnaires pendant des décennies. Et voilà, dans le clip de Tahiti Tourisme, quand ils ont commencé à travailler sur le mana, c'est pareil, ils se sont pris énormément de critiques. Ça a été courageux. Ça a été coupé, donc il va falloir que je fasse un montage, c'est comme ça, c'est le mana. Il y a, voilà, il y a une autorité derrière le mot mana. Eh bien, ça a été intéressant de voir comment aujourd'hui ça a évolué. Et pour revenir à l'anecdote, de parler du mana, l'oracle du mana, ça a été je dirais une petite goutte d'eau, petite pierre dans l'édifice d'un mot très riche, d'un mot qui appartient aux Polynésiens, qui appartient aussi au sanskrit, au basque, aux Mexicains, parler de mana aux Mexicains. Au Pérou, je me souviens très bien, j'avais vu une amie du Pérou qui était venue me voir à Tahiti, enfin ils étaient venus pour visiter Tahiti, mais on s'était vu du coup forcément en même temps. Elle dit, bah, nous c'est des gâteries, c'est des gâteaux que l'on donne pour la confirmation. Donc un mot qui est, voilà, en Guyane, j'ai été sur, il y a le fleuve Mana. C'est hyper intéressant de voir à quel point il est universel ce mot. Et il nous parle donc d'une énergie de puissance, de lien, de reliance et d'ouverture de cœur. Voilà, je termine, donc ça fera un petit montage, désolé. Et je suis très contente, en tout cas merci à toutes les personnes qui ont acheté et qui sont fidèles de l'oracle du mana. Et si vous ne le connaissez pas, c'est le moment d'aller l'acheter. Parce qu'en fait c'est un peu un anniversaire et un moment de transition dans les énergies et s'ouvrir aux cultures sacrées du monde, pour moi est une essence, je dirais est essentielle. Et j'en suis une des porteuses et j'en suis fière. Ça a été long pour moi de le dire. Et c'est un merveilleux copain. Voilà. Sur ce, prenez bien soin de votre mana. À bientôt. Nana